Bonjour à tous, c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour partager ce temps de lecture, de méditation et de petits refrains. Et nous ouvrons aujourd'hui la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Et oui, nous avons médité avec le livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Et nous ouvrons celle de Saint Paul apôtre à Timothée, que nous avons ouvert d'ailleurs depuis hier. Aujourd'hui, dans cette lettre, il nous sera dit « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Et sans exception, bien sûr, nous sommes pécheurs, mais nous sommes sauvés également. Il faut en être convaincu. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Un grand merci également à tous les membres, à toute cette grande famille de Jésus est mon guide qui nous partage les lectures de chaque jour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce samedi 13 septembre et une très belle fête aussi à tous les gens. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean Chrysostome. Je vous propose de parcourir un petit peu son histoire. Jean est né à Antioche. Son père meurt 2 ans plus tard et sa mère sacrifiera tout pour donner à son fils une bonne éducation. C'est ainsi qu'il sera dans sa ville natale, l'élève du grand sophiste Libanio. À 18 ans, il reçoit le baptême. Il étudie alors la théologie à l'école des grands exégètes antiochiens. Puis, alors qu'un brillant avenir s'offre à lui, il quitte la ville et va rejoindre les moines des déserts environnants, où il passe plusieurs années avant de revenir dans la grande ville. Le salut de ses frères l'appelle. Il est ordonné diacre, puis prêtre. Il a environ 40 ans. Pendant 12 ans, il assure la prédication à Antioche, où l'on se presse pour l'écouter. Ne mérite-t-il pas le surnom qu'on lui donne de bouche d'or, qui signifie Chrysostome? Pour cela, on l'appelle Saint Jean Chrysostome, sous lequel la postérité le connaîtra. Son style est à la fois direct et passionné, familier et lyrique. Il s'interrompt pour apostropher les fidèles et ses interruptions soigneusement consignées par ses auditeurs nous restituent l'atmosphère vivante de ses sermons. Il désire tellement que les fidèles vivent en vrais disciples de Christ. En 398, il est élu évêque de Constantinople. Bien malgré lui, il entreprend alors dans la grande ville le même travail qu'à Antioche. Il accueille les moines égyptiens accusés de suivre les erreurs d'Origène. Il réforme le clergé et prend résolument le parti des pauvres. Il s'attire ainsi l'hostilité de l'impératrice Eudoxie, qui le fait déposer en 403. Rappelé, il recommence à dénoncer l'injustice. Cette fois, on l'exile plus loin. Ballotté d'exil en exil, épuisé par les mauvais traitements, il meurt au pied du Caucase et au bord de la mer Noire, à Soukoumi, où son sarcophage rappelle ses souffrances. 2 belles phrases de Saint Jean Chrysostome, un sermon sur la vanité. Qu'est donc la grandeur humaine si le songe d'une nuit, tout s'évanouit avec le jour? C'est comme fleur printanière, le printemps est passé et tout est fané. Et puis, lors d'une homélie sur la Genèse, de retour en nos demeures, dressons-y 2 tables, l'une pour les mets du corps, l'autre pour ceux de l'Écriture sainte. Que chacun de vous fasse de sa maison
une église. Voilà 2 grandes phrases de Saint Jean Chrysostome que nous fêtons aujourd'hui. Avant de parcourir cette lettre, le passage du chapitre 1er au verset 15 à 17 de Saint Paul apôtre à Timothée, eh bien, demandons à l'Esprit Saint de venir briller dans nos vies avec Erika et Billy, un soleil. Bonne écoute à tous. Pas du côté, on nous souhaite
et force il est. Un soleil a levé le nous l'église. Santé! Un soleil a levé le nous pays. Un soleil, un soleil, un soleil, un soleil. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Un soleil a levé le nous les soleils. Un soleil a levé le nous pays. Un soleil, un soleil, un soleil. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Un soleil a levé le nous l'église. Un soleil a levé le nous pays. Un soleil, un soleil, un soleil. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir embraser nos cœurs de son amour, eh bien parcourons cette première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, le chapitre 1er, versets 15 à 17. Bien-aimés, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, Saint Paul que nous venons d'entendre, dans ces quelques versets, nous ouvre son cœur. Il ne se présente pas comme un apôtre sans faille, ni comme un héros impeccable de la foi. Au contraire, il reconnaît humblement. Le Christ Jésus est venu pour sauver les pécheurs, et moi, le premier d'entre eux. C'est quand même bouleversant de voir que celui qui a persécuté l'Église, qui a refusé le Christ, ose confesser publiquement sa pauvreté. Paul n'essaie pas de cacher son passé, il le met en lumière pour glorifier la miséricorde de Dieu. Voilà le message central de ce texte. Le Christ n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Non pas pour ceux qui se croient déjà sauvés, mais pour ceux qui reconnaissent leur besoin de pardon. L'Évangile n'est pas une récompense pour les parfaits, mais un don gratuit pour tous. Paul ajoute « Si le Christ m'a fait miséricorde, c'est pour que je sois un exemple. » En d'autres termes, si Dieu a pu sauver Paul, il peut sauver n'importe qui d'entre nous. Son témoignage devient une espérance, et plus encore en cette année d'espérance, où nous sommes appelés à être des pèlerins d'espérance. Eh bien, son témoignage à Paul devient une espérance vivante pour nous tous.
peu importe le poids de nos fautes, rien n'est plus grand que la patience de Dieu et que son amour. Et tout cela conduit Paul à l'action de grâce. Il éclate en louange au roi des siècles, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Quand on fait l'expérience de la miséricorde, la gratitude devient naturelle. Celui qui a été relevé ne peut que chanter la louange de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, ce texte aujourd'hui nous invite à reconnaître humblement nos fragilités, sans peur ni honte. Car Dieu ne juge pas. Dieu regarde le cœur. Dieu nous accepte tels que nous sommes, avec nos fautes et nos erreurs. Si nous nous reconnaissons humblement pécheurs, Dieu pardonne, il est miséricordieux. À croire de tout notre cœur que la miséricorde du Christ nous précède toujours. Ce texte nous invite aussi à devenir nous aussi des témoins de cette patience de Dieu pour les autres. Nous sommes parfois tentés, malheureusement, de désespérer de nous-mêmes ou des autres. Eh bien, Paul nous rappelle aujourd'hui, il n'y a pas de cas perdu pour Dieu. Il n'y a pas de cas perdu pour Dieu. Amen. Et nous vous proposons de continuer à chanter les louanges avec le psalmiste. Chantez le psaume de ce jour, le psaume 112. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez-le. Louez le nom du Seigneur. Eh bien, poursuivons avec le psaume 112 et l'ensemble vocal dédicace. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Louez, serviteur du Seigneur, Louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes, Parmi les princes de son peuple. béni sois-tu, Seigneur, Toi qui relèves le pauvre. Après avoir continué à louer le Seigneur avec le psaume de ce jour, le psaume 112, eh bien, je vous invite maintenant
à prier avec moi. Seigneur Jésus, toi qui es venu sauver les pécheurs, donne-nous un cœur humble comme celui de Paul. Rends-nous disponibles à ta miséricorde et fais de nos vies des témoignages vivants de ton amour. À toi, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous vous proposons de nous séparer pour cette séquence avec Anne-Clémence Roufflet et Dan Louitaine. Ton amour est plus grand. Ton amour, Seigneur, est plus grand que mes fautes, plus grand que mes erreurs, plus grand que le pécheur que je suis. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, pour ta grâce que tu donnes en abondance. Merci, Seigneur. Ton amour est plus grand que tout. Salut, bye bye. À plus. S'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs. Tu viens calmer mon âme. Et quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Et quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Je perds pied
avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur.